Les signaux qui sont envoyés, en tout cas, sont plutôt positifs. Ouais. 800 milliards d'euros, quand on sait que la loi de programmation militaire Mmh. 2024-2030 pour nos seuls pays de la France, c'est Oui. 413, donc c'est 2 lois de programmation militaire. C'est effectivement très très important en termes de volume. Et l'Europe a été habituée à avancer dans les crises. On est en période de crise. Il semblerait qu'il y ait un effet, en tout cas, positif. Après, il faut passer à l'action. On sait très bien que de l'intention à l'action, il y a parfois des difficultés. Il y en aura forcément. On l'a vu aujourd'hui dans les programmes qui sont en cours. Je pense au SCAF pour l'avion, je pense au MGCS pour les chars. On sait qu'il y a des frictions, et puis on sait qu'il y a des choses qui sont plus difficiles. Face à l'adversité aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable de gommer ces différences pour avancer? Il y a plusieurs questions. Je compléterai déjà ce que vous avez dit sur les entreprises. Plus on monte, si on considère l'ensemble des entreprises de ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologie de défense, c'est 4000 entreprises et 200 000 emplois. Voilà, le périmètre global de l'industrie de défense. Ensuite, sur le financement, moi j'ai effectivement commis un rapport sur l'économie de guerre Mmh. qui a essayé d'explorer quelles étaient les pistes, et qui n'étaient pas les pistes à l'époque sur une accélération et une augmentation des volumes, mais qui étaient déjà sur le financement de nos entreprises Mmh. qui posaient problème, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un label défense, pour plein de raisons qu'on peut évoquer si vous le voulez, on a une difficulté, les entreprises avaient des difficultés, donc mes travaux étaient plutôt là-dessus. Mais quand on a cherché et tiré un certain nombre de fils, on avait posé plusieurs pistes qui, malheureusement, en tout cas, n'avaient pas été retenues à Ouais. l'époque, qui étaient pourquoi pas un grand emprunt, pourquoi pas un livret dédié. Le livret dédié posant un problème qui est celui de si on dédie un livret aux entreprises souveraines, qu'est-ce qu'une entreprise souveraine? Qu'est-ce qu'une entreprise de défense? Donc éventuellement une labellisation, voilà, pour déterminer quel est le périmètre sur lequel. Donc un livret d'épargne des Français qui serait créé précisément pour cela Hmm. et les fonds iraient vers des entreprises dédiées au réarmement de la France, c'est ça? Ça, c'était une piste avec un enjeu positif qui ça devient volontaire. Or, je crois qu'un sondage est aujourd'hui, plus de la moitié des Français, en tout cas au moins la moitié des Français, sont prêts à investir dans Mmh. l'industrie de la défense, dans l'industrie, je dirais, qui protège leur pays là, et qui en assure la sécurité. Ça permet également de visualiser et de vraiment d'identifier ces entreprises. L'inconvénient, c'est que ça veut dire que le système bancaire se voit doté d'un nouveau livret. On a déjà Mmh. le livret A, le livret jeune, Mmh. ça veut dire le commercialiser, Ouais. Mmh. collecter les fonds, identifier les entreprises. C'est assez lent si on veut aller vite. Il y avait une autre piste que j'avais explorée et que j'avais En un mot. proposée, le livret A, où là, on a des centaines de milliards. 65% sont réservés au logement, sacralisés, gérés Mmh. par la Caisse de dépôt, mais il en reste 35. 35 milliards de 600 milliards, ça fait encore des centaines de milliards, fléchés vers les PME d'ores et déjà, mais pas fléchés vers les PME de défense. Donc c'était rajouter une flèche un peu plus précise sur cette épargne disponible, donc avec des fonds disponibles immédiatement.